bien, aujourd'hui, il se passe que l'opposition se rassemble encore une fois. Il s'agit cette fois-ci du FROCAD et de l'IDC qui se mettent ensemble pour dire encore une fois non au changement, non au troisième mandat, mais surtout pour signer un accord de partenariat qui va en fait, ce qui représente l'arc de naissance de notre alliance, parce que nous voulons faire front ensemble contre le changement de la Constitution au Congo-Brazzaville. Alors, cette alliance, aujourd'hui, on a vu les militants se sont mobilisés nombreux. Est-ce que vous attendiez autant de monde ? Non, pas du tout. Nous sommes surpris parce qu'il s'agissait en fait d'un point de presse. Mais comme vous savez, les Congolais sont en attente en fait de cette dynamique et je pense que ça justifie le fait que le peuple a soif de changement. Le peuple attend que l'opposition joue réellement son rôle et prenne ses responsabilités face à la question qui se pose aujourd'hui. Et ça justifie la présence de tout ce monde ici. Et ça nous rassure également parce que ça veut dire que tous les messages de l'opposition ont été entendus et ça aboutit à la mobilisation que nous voyons aujourd'hui. Donc l'opposition après Pointe-Noire, on voit ici un moment aussi très important, reste confiante en fait pour la suite. Nous sommes confiants parce que nous sommes du côté de la loi et la question sur la Constitution et pour nous les choses sont claires. Nous savons très bien que la loi aujourd'hui c'est une loi fondamentale et qu'elle est la même pour tous, elle doit être respectée par tous. Et l'opposition joue son rôle de défendre l'intérêt de la démocratie. Et nous pensons que le meeting de Pointe-Noire a donné ses fruits et nous allons continuer sur cette lancée et encourager le peuple, les Congolais, à suivre cette dynamique parce que c'est une question nationale, c'est une question de responsabilité citoyenne et également politique. Et les militants de l'opposition ou tous les Congolais doivent se mettre ensemble pour faire barrage à ce changement de constitution, enfin ce projet de changement de constitution qui ne doit pas avoir lieu en fait dans notre pays. Nous sommes dans le cadre de cette manifestation prévue pour la signature de la convention de partenariat entre l'IDC et le FROCAD. Alors l'IDC c'est le dernier né des fronts politiques congolais, donc vous retrouvez des personnalités issues de la majorité présidentielle, issues même du gouvernement sortant, qui aujourd'hui ont fait le choix de faire respecter l'ordre conditionnel. Parmi ces personnalités que vous apercevez ici, mesdames, messieurs, vous voyez très bien madame Claudine Mounari, qui fut ancienne ministre commerce, vous voyez aussi monsieur Guy Fabrice Kolela, qui lui a été le ministre de la fonction publique, vous voyez aussi d'autres personnalités, anciens ministres plus anciens, monsieur Mathias Ndon de l'UPRN, monsieur Clément Mirassa qui est en train de rire à gauche du pays, je pense que vous l'entendez d'ici là, et aussi des hommes et des femmes qui ont fait le choix de venir ici cet après-midi, ce matin plutôt, pour accompagner. Alors vous avez aussi aperçu entre autres dans les images de Nkokumunga Kosso Blanchard Roba, le président du MSD, il était dans la majorité présidentielle il y a encore quelques temps, finalement il a claqué la porte parce qu'il veut que cette constitution congolaise soit respectée. Vous voyez aussi, je vous disais tout à l'heure, des membres du gouvernement qui ont fait le choix, non pas de partir, mais d'être relevés de leurs fonctions afin de faire vivre cette démocratie congolaise. Voilà donc, mesdames, messieurs, ici, au bord de cette piscine de l'hôtel Saphir à Brazzaville, nous faisons vivre ces moments importants, ces moments historiques dans cette histoire politique congolaise qui est tumultueuse, cette histoire politique congolaise qui bégaye de temps en temps, mais qui pourtant aujourd'hui retrouve un moment de tonicité et surtout de ténacité pour les hommes et les femmes qui aujourd'hui constituent cette opposition. Paul-Marie Pouillet, bonjour. Alors, rapidement, c'est un moment très important pour l'histoire du Congo, pour l'histoire politique. Vous présidez le FROCAD. Quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui ? C'est le message que nous avons toujours fait passer, celui d'un appel à l'éveil, d'un appel à la vigilance, mais surtout d'un appel à la résistance au cas où le président Denis Sassou Nguesso s'entêtait à vouloir changer la constitution de notre pays, c'est-à-dire à troubler l'ordre public, l'ordre constitutionnel. Donc voilà, c'est un grand moment effectivement qui met ensemble deux plateformes qui luttent pour la même cause, à savoir le respect de l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que cette nouvelle plateforme, l'IDC, qui est le nouveau-né en fait des plateformes politiques congolaises, apporte aujourd'hui au FROCAD, qui est déjà là, qui a déjà commencé un combat depuis quelque temps? C'est toujours bien d'additionner plutôt que de soustraire. Et chaque fois que un Congolais de plus s'ajoute à la lutte que nous sommes en train de mener depuis des années, c'est toujours une très bonne chose. On apporte en efficacité, on apporte en visibilité aussi. Donc voilà.
Alors, tout à l'heure, Gilda Moussara a expliqué qu'au départ, c'était un point de presse. Or, on voit, ça s'est transformé quasiment en meeting en salle. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez? Non, on ne s'attendait pas à ça, mais bien sûr, avec l'espoir que suscitent ces plateformes, bien entendu, on s'attendait un peu à tout. Voilà. Merci. Voilà, donc mesdames, messieurs, vous voyez qu'on vient d'avoir tout à l'heure monsieur Paul-Marie Pouellet, qui est le coordonnateur du FROCAD. Vous voyez qu'ici, autour de cette piscine, il y a encore toutes ces personnalités que vous connaissez. On aperçoit de l'autre côté Noko Komunga Kosipujo Balancier, monsieur André Kombi-Salissa, vous voyez en conversation avec Clément Mirassa et Guy Parfait-Kolela. Donc voilà, cette opposition congolaise qui s'organise, qui aujourd'hui va vivre un moment important et pour lequel nous sommes là aussi, pour vous faire vivre, mesdames, messieurs, ici à Brazzaville, Jana TV, la chaîne de la diaspora. Donc, la cérémonie était prévue à 10h, mais tel que vous le savez, les uns arrivent après les autres, on attend un peu, mais c'est aussi ça, cette attente qui constitue les moments politiques, puisque tous les leaders sont là. Je pense qu'il n'y a plus aucun absent. On attend juste qu'ils rentrent dans la salle afin que cette cérémonie puisse commencer. Voilà, c'est toujours Noko Komunga Kosipujo aux images qui vous permet de vivre ces moments importants. C'est toujours lui qui vous facilite en fait ces images que nous voyons en ce moment ici à Brazzaville, où Jana TV est au cœur de l'événement. Jana TV est là, au cœur de l'information. Jana TV est là pour vous faire vivre ces moments importants de notre histoire congolaise, surtout cette histoire politique, comme je disais tantôt, qui bégaye parfois et qui pourtant arrive toujours à retrouver une voie cordiale, une voie qui lui permette d'avancer.